L'émancipation du peuple congolais se fera là par une révolution populaire. Le peuple algérien vient là de démontrer à la face du monde de quoi il était réellement capable. Une pression par la mobilisation a eu là mais gain de cause sur le monarque et l'indéboulonnable Bouteflika. Une frustration qui passe à la dépression et qui pèse encore sur un goût inachevé de révolution de palais dans certains coins du monde et en particulier en République démocratique du Congo. Oui, un arrière-goût de quelque chose d'inachevé qui doit là réconforter le peuple congolais que nous sommes dans sa conquête et dans sa marche vers une liberté retrouvée. Le Congo n'est qu'à mi-chemin de sa révolution et devrait prendre modèle sur ce qui se passe ailleurs. Et l'Algérie en est là un bel exemple. Au Congo, la frustration grande, oui, la frustration grande, dans un silence si assourdissant, d'un régime sourd et malentendant par circonstance. Une telle inconstance qui ne peut là que tenir des fous, qui rend encore les choses bien plus compliquées, au point de se demander de quoi est réellement fait ce régime. Et ma réponse est claire et nette, que ce régime est nocif pour le peuple congolais. Une révolution en marche est une révolution qui va là, mais au bout de sa logique, et non une révolution stoppée net par un régime, par des traquenards et de tours de passe-passe aussi sordides. La révolution congolaise est d'abord et avant tout une histoire du peuple avant d'être celle de politiciens qui sont souvent là, toujours avides du pouvoir. Le Congo va mal et tout le monde le sait. Oui, il va mal parce que sa révolution a été stoppée net, pour ne pas dire brutalement, par un régime plus que nocif. Une révolution confisquée par une bande de voyous qui se sont enrichis sur les deniers publics et continuent là à nous narguer, à nous prendre en otage comme si de rien n'était. Oh mon Dieu. Oui, j'enrage et ma colère est saine. À nous de leur faire comprendre que nous sommes à l'opposé de ce qu'ils nous proposent. Le peuple congolais doit s'affranchir de ce régime, de tous les malentendus et surtout de tous les crimes qui nous affectent encore à ce jour. Le peuple congolais doit apprendre à penser là, mais avec sa tête, pour mieux écouter son cœur et sa conscience, afin là de guérir son âme tant blessée et vexée. Oui, afin de nous sortir de cet esclavage si bien orchestré là par nos pires ennemis. Il n'y aura de victoire possible qu'une fois cet objectif atteint. Oui, j'ai du mal à comprendre cet état de choses. J'ai du mal à comprendre que sur le plan international, qu'on ne lève pas la voix. Et j'ai du mal à comprendre que le peuple congolais continue là à accepter cet endormissement d'un régime cruel. Étant donné que je ne me suis jamais trompé sur la République démocratique du Congo, je continue là à croire à mes intuitions et à ma bonne étoile, de qui en découlent mes propositions que les autres reprennent là à leur compte, toujours bien plus tard, au point que
Je ne trouve rien à dire tant que mes idées se retrouvent sur la bonne voie et ne cessent de m'en inspirer tant d'autres. À bon entendeur, salut.